Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Décat. Ici, je vais te donner les clés de la responsabilité by Decathlon. Ce podcast a pour but de te faire découvrir, redécouvrir ou te donner envie d'aller plus loin sur ce qui fait la réussite de notre entreprise et en même temps te permettre de développer tes compétences. Je suis François-Xavier en direct de Decathlon Exchange et nous allons parler aujourd'hui de l'objectif SMART. Tu t'es certainement déjà demandé ce que veulent dire les lettres SMART, ce qu'est un objectif SMART, ou peut-être même encore comment l'utiliser. Eh bien, je vais t'expliquer en 7 minutes à quoi sert un objectif SMART et comment l'utiliser. Pour commencer, un peu d'histoire. C'est la NASA qui a été la première à l'utiliser lors de la conquête de l'espace. Puis cela s'est diffusé et chacun a pu se l'approprier. Chez Decathlon, l'objectif SMART, c'est quelque chose qui va t'animer toi individuellement, mais aussi l'équipe. Il peut être appliqué dans ton quotidien, à la semaine, au mois, à l'année. On va l'utiliser la plupart du temps sur des outils managériaux, par exemple l'EI, la mission, le projet. Mais tu peux aussi donc l'utiliser dans ton quotidien, avant un rendez-vous, avant une présentation ou une animation, par exemple. Tu as certainement le plus entendu parler de la mission lors de l'écriture des objectifs de l'année. Il prend ici son sens car tu vas pouvoir débriefer avec ton leader. D'ailleurs, je précise que souvent tu débriefes tes objectifs SMART, alors la plupart du temps à ton leader, ou des personnes de ton écosystème à partir du moment où ces personnes sont partie prenante dans la réalisation de ton objectif. L'intérêt d'avoir des objectifs SMART est de pouvoir t'aider à débriefer tes actions et donc tes performances. Il y a 2 choses à définir dans l'objectif SMART. Tout d'abord, c'est quoi un objectif? Et enfin, qu'est-ce que le SMART? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un objectif? C'est un but précis que tu veux atteindre et qui va se justifier par l'action. Dit autrement, c'est un résultat que l'on cherche à atteindre, que ce soit individuellement ou en équipe, et tout cela dans un délai donné. L'objectif SMART doit te permettre de te mettre en action. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les 5 lettres de SMART? C'est simple, mesurable, ambitieux, réaliste et timé. Le S pour simple. Simple dans la compréhension. Tout le monde doit le comprendre. S'il est trop long, il faut le couper en 2. Par exemple, si tu dis « je serai satisfait si à la fin de la matinée j'ai implanté le nouveau linéaire maillot de bain au DAO et j'ai obtenu 90% au pointage de la FCS », là, il faut retravailler ton objectif SMART car il est trop long. Enfin, le M, comme mesurable. Tu dois pouvoir l'évaluer. Dans l'exemple que j'ai donné précédemment, j'ai dit implanter le linéaire. Donc, la mesure, là, c'est fait ou pas fait. Si on prend le deuxième point, qui était la FCS à 90%, là, l'idée, c'est de mesurer ton taux. Ensuite, le A pour ambitieux. On dit souvent que l'objectif doit être ambitieux, mais accessible et réaliste. Le ambitieux est là, en fait, pour te permettre de dépasser tes limites, te challenger. Même si tu ne l'as pas fait à 100%, tu vas peut-être arriver à 80-90%. Il faut trouver le bon dosage pour te dépasser et en même temps rester en énergie. D'où l'importance du R pour le réaliste. Ton objectif doit rester réalisable. Si tu te dis 90% pour ta note FCS et que tu n'as pas le temps de finir ton déménagement car tu n'as pas prévu assez de temps, tu n'as pas reçu tous les produits, donc tu sais que ton 90 tu ne vas pas l'atteindre mais que tu seras peut-être à 20 ou 30%. Du coup, il faut bien être en énergie et donc avoir un objectif qui soit suffisamment réaliste. Et enfin, il reste le T pour timer. L'objectif doit être timé dans le temps. Il faut toujours une échéance, sinon tu risques de te perdre dans ce que tu fais et aussi de ne pas aller au bout. Je vais te partager 2 astuces et la structure pour t'aider à construire ton objectif SMART. Commence ta phrase par « je serai satisfait si » et derrière tu viens écrire quoi? Par exemple, si j'ai implanté mon rayon DAO, si j'obtiens 90% à ma FCS. La deuxième astuce, c'est pour structurer ton objectif SMART, utilise toujours un verbe d'action. Par exemple, faire, mettre en place, installer, animer, implanter, etc. Tu les trouves facilement sur Internet. C'est important de trouver le bon verbe d'action pour t'aider à écrire la suite. Et enfin, le dernier élément que je souhaite te partager pour structurer ton objectif SMART, il doit contenir 3 informations complémentaires. Un quoi, un combien, un quand. Le quoi, c'est l'action que tu vas entreprendre. Le combien, c'est le nombre, la quantité que tu veux atteindre. Et le quand, c'est la date, la deadline. Cela donne par exemple, je serai satisfait si j'ai écrit mes 3 objectifs SMART en utilisant les ça marche pour vendredi. Je te propose un exercice. Écris-toi un objectif SMART pour la semaine prochaine. Commence ta phrase par « je serai satisfait si », ajoute bien un verbe d'action, puis assure-toi bien d'avoir un quoi, un combien, un quand, qui devrait être donc au plus tard la fin de semaine prochaine pour le quand. Prends le temps de débriefer cette action à la fin de la semaine suivante et demande-toi, est-ce que ça m'a aidé à me mettre en action? Est-ce que j'ai été performant? Et dans quelle énergie je suis? C'est à toi de jouer maintenant.
Et voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que tu auras bien compris l'utilité de l'objectif SMART et comment l'utiliser. Je te donne rendez-vous pour mon prochain podcast Culture des 4 qui parlera de l'entretien individuel. En attendant, si tu veux aller plus loin sur l'objectif SMART, je t'invite à suivre la formation sur mes responsabilités décathlonien ou encore faire le e-learning fixer un objectif SMART. À bientôt!